Alors, c'est toujours un sujet délicat en entreprise parce qu'on ne va pas arriver en entreprise et parler de sa foi, dire avant une réunion on va réciter une prière ou quoi, ça ne serait pas terrible. Les EDC sont ce lieu naturel où l'on peut effectivement approfondir le sens de ce que l'on entreprend. C'est un endroit qui est sans équivalent, quoi. Et je m'attendais à faire la rencontre d'un espèce de cercle de businessmen qui voulaient faire des affaires entre gens bien, entre gens de confiance. Et j'y ai trouvé en fait ce que je cherchais, des gens épris de grands désirs, de beaux désirs, de vouloir intégrer la doctrine sociale de l'Église à leur entreprise, de pouvoir appliquer les valeurs humaines chrétiennes dans leur entreprise. C'est vraiment la foi appliquée à la vie quotidienne et à la vie d'un entrepreneur. C'est un lieu où le mouvement est au service des membres. C'est un lieu de recréation, de récréation des membres. C'est, je dirais, le seul lieu offert à des entrepreneurs et des dirigeants. Ils sont des entrepreneurs et des dirigeants de start-up comme de boîtes du SBF 120, donc on a des personnalités et des profils extrêmement variés. C'est sans doute un des rares lieux où ils peuvent déposer les bagages, déposer les valises, se mettre en vérité dans un regard de bienveillance pour faire ce travail de relecture de leur vie professionnelle à la lumière de leur foi. Nous c'est un déjeuner par mois dans Paris et on a un groupe qui est qui est intéressant avec des profils assez variés. On a Jean-Marie qui dirige un cabinet d'avocats, on a des fonds d'investissement, on a des entrepreneurs. Aux EDC, il y a vraiment, d'ailleurs ça porte bien son, c'est des entrepreneurs et des dirigeants. Et ça c'est sympa parce que ça permet aussi d'avoir aussi bien un entrepreneur qui a créé une start-up. Et c'est vrai que moi au début c'était mon cas. C'est-à-dire des personnes qui sont en responsabilité, qui assument une responsabilité de management sur un périmètre économique défini, qui ont des comptes à rendre, soit des actionnaires, soit un écosystème. Souvent, quand on crée, moi j'ai créé ma société jeune et on est entouré de jeunes. Et dans les EDC, il y a beaucoup de contacts intergénérationnels. Et voilà, le partage d'expérience est assez passionnant. Quand on rate l'intergénérationnel, même dans une communauté religieuse, la communauté religieuse périclite. Dans une entreprise, c'est la même chose de toute façon, et ça se voit d'ailleurs. C'est très impressionnant parce que, en même temps, quand on entend la génération Y, certains disent qu'ils ont du mal à discuter avec d'autres générations, mais qu'ils ont trouvé quelqu'un d'une autre génération qui est extraordinaire, qui a une qualité d'écoute, etc. Donc au fond, on peut trouver par hasard, ou on peut aller dans un mouvement dans lequel finalement tout le monde vient pour que cette qualité d'écoute, cet échange fraternel se fasse. Quand vous faites un pas vers ces jeunes et que vous considérez qu'il n'y a pas de hiérarchie parce que ça n'a pas de mise, mais simplement du partage, vous avez une dimension de relation avec les gens qui est presque simple. Et là on peut en parler sur l'engagement dans les EDC. Vous retrouvez dans la plénitude de peut-être ce que vous avez été, mais dans ce que vous voulez être. On peut prendre du recul, on est dans un temps où tout va très vite, dans un monde où tout va très vite. Prendre du recul avec d'autres entrepreneurs, pouvoir partager nos réflexions, partager nos problématiques. Les licenciements, les périodes de creux, le flottement, les doutes. Les liens en fait se créent notamment autour des tables, autour des déjeuners. Voilà, c'est pas dès la première ou la deuxième fois que ça se passe en fait. C'est un temps qui est plus long et je pense qu'il faut accepter au départ de se laisser porter. On trouve toujours beaucoup d'écoute et de conseils parce qu'en fait tout simplement les gens avec qui on discute sont des gens qui vivent la même chose que nous et c'est vrai qu'autant avec des amis c'est compliqué de parler de la vie entrepreneuriale parce qu'ils ne sont pas forcément entrepreneurs. La solitude du dirigeant peut être un peu justement comblée par un partage avec des personnes qu'on ne connaît pas au début qui puis finalement au bout de 2 ans et demi c'est des amis, donc c'est des amis qui ont 50, 60 ans, 40 ans, qui sont des patrons de grandes entreprises ou de plus petites. Mais désormais, c'est des gens, on sait, avec qui on peut parler en confiance. Il y a une question de sympathie a priori, de partage et finalement au bout de la route de fraternité. Alors on peut mettre plein de choses derrière le mot fraternité, mais ce sont des choses simples. Et on arrive sans embâche et on est élu sans complexité, on est élu simplement. Ça fait un bien fou de pouvoir parler dans un contexte bienveillant à des gens qui sont souvent très expérimentés et qui peuvent chacun donner un conseil à la fois fraternel et à la fois très professionnel. Sous l'œil averti de notre pasteur qui nous suit.
Maybe the language is business, but the meaning behind it is given by human hearts, and we believe by human hearts inspired by the Holy Spirit. La richesse de l'interrogation aujourd'hui, elle n'est pas simplement économique, elle n'est pas simplement sociale, elle est de se dire au fond comment donner une véritable valeur à notre vie humaine pour qu'on construise quelque chose qui soit de l'ordre du bonheur et que ce mot ne soit pas interdit. On n'a pas simplement à être des personnes qui vont être utiles à la vie économique, mais à la production de valeur, mais on est la principale valeur. Donc au fond, comment réfléchir à cela? Comment se dire que nous sommes cette principale valeur? L'importance de la foi là-dedans, c'est la façon de laquelle je vais faire les choses. C'est-à-dire que très clairement, je me sens chrétien, enfin pour moi c'est vraiment un élément fondamental de mon identité, et cela m'interdit de faire les choses n'importe comment. Je ne peux pas faire n'importe quoi pour gagner de l'argent, je ne peux pas faire n'importe quoi pour réussir. Et de ce point de vue, la foi oriente vraiment ce que je suis prêt à faire ou ne pas faire, donc les choix que je vais faire pour réussir, enfin réussir entre guillemets. Apporter une cohérence entre sa vie personnelle, ses ambitions de carrière et sa vie personnelle, ce qu'on a appris étant petit, ce qu'on souhaite continuer à pérenniser et partager avec d'autres. La scène économique a besoin d'entrepreneurs qui donnent du sens à ce qu'ils entreprennent. Moi j'ai 3 fonds d'investissement, on a levé un peu plus de 20 millions d'euros. Donc on est quand même très business avec beaucoup de KPI, etc. Et là, c'est un regard qui est vraiment très différent. Je ne sais pas s'il est opposé, mais en tout cas, il est beaucoup plus basé sur l'humain, sur la manière dont on va faire grandir les équipes, dont on va leur permettre de se développer. Et donc voilà, je trouve que c'est intéressant. À la fois, c'est le meilleur moyen de vivre ensemble, mais c'est le meilleur moyen d'être efficace ensemble. L'avantage des autres, c'est précisément de me rappeler qu'il n'y a pas que mon expérience, mais l'expérience des autres. Et ça me permet finalement de me dire, finalement, peut-être qu'en écoutant l'expérience de Dieu, des uns et des autres, finalement, mon propre chemin va s'enrichir aussi. Il n'y a pas qu'une histoire. Et très honnêtement, moi, je n'ai vraiment pas de message à adresser aux gens. Moi, j'y vais par plaisir, j'y reviens par plaisir, parce que j'y trouve une source d'enrichissement spirituel et une fraternité qui me convient bien. Nous marchons ensemble dans un petit pèlerinage de foi, avec notre diversité et aussi avec notre similarité, dans l'espoir que nous pouvons faire rencontre avec le Seigneur. C'est bon? Ouais. Très bien. Et qui d'autre? Qui sont les autres?